c'est vrai. Bon, on s'envoie, les gars. Alors, chaos d'anthologie, concrètement, si vous n'avez pas vu, la dernière fois on avait maté ça, c'est à chaque fois sur des dingueries qui ont pu se passer. Ils ont fait ça sur Woodstock, je vous avais conseillé, c'était exceptionnel. Ils ont fait ça aussi, on avait pu react sur la fête devenue trop virale aux Pays-Bas, c'est parti en projet X, c'était vraiment parti en couille. La croisière ne s'amuse plus, ça je vous avais déjà dit. Et là du coup, vous m'aviez conseillé un maire en roue libre qui avait l'air d'être fantastique. Donc on est juste parti en fait. Merci à Netflix de me permettre de pouvoir react. C'est quand même beau ce qu'ils font. Toronto 2013. Oula, qu'est-ce qu'il a, Rob Ford? Attendez, vas-y, on se le met en VF, en fait. On se disait qu'on se mettait en VF les reacts, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, je peux regarder le chat, vous pouvez faire autre chose. Et je ne suis pas Ça va vous faire un peu bizarre, vous allez faire les puristes et tout va bien se passer. Oh, c'est plein. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'était J'aimerais passé? profiter de cette occasion Je l'ai vu celui-là, pour aborder incroyable. un certain nombre de questions qui ont circulé dans les médias ces derniers jours. Je ne consomme pas de crack et je ne suis pas dépendant au crack. Ah! Bon sang. Bon sang. Bon sang. J'arrivais pas à Ça croire commence que bien. le maire de Toronto dise ça en direct à la télévision. Les gars, je suis pas sous héroïne ce soir, voilà, je tiens à vous le dire. Trop, c'est trop. Je veux qu'on me respecte. Dès l'élection de Rob Ford, on a compris que les 4 années qui suivraient ne seraient pas de tout repos. Le public l'adorait. C'était une rockstar. Il a gagné en ne respectant aucun des codes politiques habituels. Vous voulez rétropédaler. Personne n'est d'accord et ça vous contrarie. L'hôtel de ville s'est transformé en cirque. Il n'a pas une once de crédibilité. Qu'est-ce qu'il nous a Il se fait? faisait passer pour Monsieur Tout-le-Monde. Mais en réalité, c'était un leurre. Je ne consomme pas de crack. On a réalisé que la plus grande ville du Canada était entre les mains d'un homme totalement incontrôlable. Sortez de ma propriété. Oh merde, Si vous êtes alcoolique, vous savez, c'est chez Jimmy Kimmel et tout. Je dis, Rob, ils disent qu'ils ont une vidéo de toi qui fume du crack. Il m'a répondu, t'inquiète, elle n'existe pas. Croyez-moi, je l'ai vu. Il fume bien du crack dans cette vidéo. Ils ne font que Mais le crack, c'est vraiment le pire du pire du pire du pire, quoi. mentir et mentir. En plus, je J'avais peux pas du être mal addict à direct en réaliser plus au ce qui crack. se passait. C'était fou. Quand on s'attaque à mon intégrité, je vois rouge. Il y a eu tellement de rebondissements qu'on ne savait plus où donner de la tête. Oh, et dernière chose, Olivier Gondek a dit que je voulais lui bouffer la... Oh, j'y crois pas. Attachez vos ceintures. Ça va secouer. Mais c'est quoi ce mec? Putain. Cette nuit, les ratons laveurs ont envahi les poubelles de Spadina. Petite grève des éboueurs. Ils ont eu droit à un vrai festin. En cause, la grève des éboueurs qui dure depuis 16 jours. 16 jours, ça commence à... En À 2009, être dur à tanker. j'étais rédactrice en chef d'une chaîne d'information en continu à Ça Toronto. commence fort. Non, mais c'est trop fort leur truc à chaque fois. Chaos d'anthologie, c'est valeur Toronto est sûre. la 4e plus grande ville d'Amérique du Nord et une grève des éboueurs battait son plein. C'était dégoûtant. Les ordures s'accumulent et rien n'est Oh. fait. Les gens les jettent partout. C'est pas bien. Pour aller travailler, Ça, c'est un bordel, j'étais ça. obligée de lancer des cailloux sur des ratons laveurs pour les disperser. Les ordures s'entassaient, il faisait chaud. L'odeur ça en puait. ville. Les ordures cuisent sous des températures de plus de 30 degrés aujourd'hui. C'était particulièrement dommageable pour le maire de l'époque, David Miller. le maire ne fait pas preuve de beaucoup de leadership. Cette grève l'a blessé politiquement. Et en 2010, il a décidé de mettre fin à son mandat de maire. Il y en a beaucoup des chaos d'anthologie. 8, je crois. Aucune Hein. personnalité 7, 8. ne faisait Bien sûr, de consensus. temps en temps. Du coup, il y avait un boulevard pour celui ou celle qui arriverait à se démarquer. Ah. Dites-lui qu'il est là. Yo yo yo. Oh, le zoom En double tant qu'ami menton. de Rob Ford, je lui ai téléphoné. Je lui ai dit « Faut te lancer ». Il m'a répondu « Tu crois, mon vieux ?» Et j'ai dit « Oui, c'est ton moment ».
C'est vrai, dès le début de sa vie politique, il s'est considéré comme un serviteur du peuple. Il travaillait pour le peuple. Ils veulent être représentés. Ils ne le sont pas. Ils m'ont dit, Rob, tu seras là à temps plein? Absolument. Les gens étaient énervés. Ils en avaient assez du pouvoir en place. Et pour moi, il était évident que la ville était mûre pour quelqu'un comme Rob. À tel point que j'ai quitté mon emploi dans le marketing et que je suis allé travailler pour lui en tant que responsable des réseaux sociaux. Ah, ça a changé de look, là. Il est temps d'arrêter le train de la corruption qui offre du luxe et des avantages aux politiciens et de riches contrats à leurs amis. Je me souviens de la première fois où j'ai vu Rob, juste après l'élection de 2003. Je me suis dit, c'est qui lui? Il a commencé à me provoquer, donc j'ai dit, fais comme Choi et tais-toi. Il était tellement agressif que la plupart des gens ne voulaient pas s'asseoir La près de bonne lui. méthode. Et à chaque fois, il finissait par se retrouver tout près de moi. Taisez-vous! En full Trump. Personne vous a parlé! D'accord, conseiller. C'était un conseiller municipal controversé. Elle nous interrompt sans arrêt. Il était connu pour ne pas être politiquement correct. Le sida, c'est surtout pour les drogués et les homos. Un jour, il m'a annoncé qu'il voulait se présenter comme maire. L'ascension. J'ai répondu, non, Rob, fais pas ça, tu vas perdre. T'as aucune chance de gagner. Pourquoi infliger ça à ta famille? Et il m'a dit, non, je vais gagner, c'est sûr, je vais gagner. Présentez-vous contre moi. Si vous pensez pouvoir faire mieux, présentez-vous contre moi. Un ami m'a appelé et Full m'a provoque. demandé ce que je savais de Rob Ford. Si je pensais qu'il pouvait être élu maire. Et j'ai répondu, non. Je n'y crois pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Mal senti. J'ai passé 14 ans dans l'armée canadienne. Je suis revenu au Canada épuisé et sans aucune piste professionnelle. Et donc je cherchais un boulot. C'est le frère aîné de Rob, Doug Ford, qui m'a présenté à la famille Ford. Il m'a demandé si je voulais devenir chef de cabinet, et j'ai dit oui. Honnêtement, je pensais que ça allait me prendre 6 semaines. Je voyais pas du tout Rob Ford gagner. D'accord, mais comment Doug tu et parles, Rob Glycine? étaient très proches. Doug avait une énorme influence en tant que frère aîné et directeur de campagne. Il a toujours été clair que c'était l'entreprise de la famille Ford. La politique est une affaire de famille. Mon père représentait le sud de la 401. Le défunt père de Rob est parti de Ça quadrille la zone. et il est devenu multimillionnaire. J'ai élevé ma famille ici. Cette entreprise a été créée sur une table de ping-pong dans un sous-sol. Il dirigeait une imprimerie. Oh, tenez, regardez. Voici un autocollant de Rob Ford de Deco, l'entreprise de l'époque. Cet homme a vraiment élevé ses enfants à la dure. Et disons que Rob avait toujours à cœur de faire plaisir à son père. Et si vous la fermiez? Son père aussi Famille. avait fait de la politique et jouait au football. Rob aimait le foot, mais il n'était pas doué. Et c'était pas un businessman. Alors la seule chose qui lui restait pour faire plaisir à son père, c'était la politique. Doug Ford a mis en place la stratégie de lancement. Et il voulait faire ça Mais au Doug, centre c'est le des cerveau, lui. congrès de Toronto devant 5000 personnes. J'ai rigolé. C'était quand même assez cocasse. En général, un meeting politique, c'était une centaine de personnes au maximum, pas 5000. Mais grâce aux réseaux sociaux, on a réussi à galvaniser nos partisans. Et l'idée, c'était de marcher jusqu'à l'hôtel de ville. Alors, dans 5 minutes, on va Doug, c'est le remonter Premier Yonge ministre de Street. l'Ontario actuel. À la toute Est-ce dernière que vous avez des ministres par région? minute, pour ceux qui connaissent Toronto, on a marché jusqu'à Victoria Street, où se trouve un studio télé. En mode Et on est passé juste devant les caméras. province, pardon. Regardez, bonjour. Comme vous pouvez le voir, Rob Ford est avec nous. Ils sont passés devant l'émission du matin pour qu'on les remarque, qu'on parle d'eux. Oh, regardez ça! Ils font le tour du pâté de maison, on dirait. C'était brillant. Ça nous a fait une pub gratuite dès le départ. J'aurais full vraiment cam. voulu que cette idée vienne de moi. Tom a vraiment assuré sur ce coup-là. Je viens d'Etobicoke, comme Rob Ford. Je suis un poil plus âgé que lui.
Et en tête-à-tête, je le trouvais sympathique et intéressant. Donc, j'ai décidé de couvrir sa campagne. Honnêtement, j'ai conduit jusqu'à Etobicoke sans savoir à quoi m'attendre. C'était une grande salle. Je me suis demandé s'il allait Il a dû pouvoir être la en show de remplir. A à Z. J'étais le seul journaliste de la presse quotidienne. En full À hype. l'intérieur, il y avait déjà une foule immense. Il manquait même des chaises. La salle était pleine. Selon mon estimation, il y avait environ 2000 personnes. Il est monté sur l'estrade et il a dit « Merci, merci beaucoup d'être venu. Waouh, il y a 5000 personnes ici ce soir. » Parce que si vous le dites, En full bluff. ça devient vrai. La classique. J'ai observé la salle et il y avait des banquiers de Bay Street, des chauffeurs de bus. Pour moi, Rob Ford doit être le prochain maire de Toronto. Il va s'occuper de mon argent et du vôtre. Les gens qui sont venus le soutenir étaient représentatifs de la ville de Toronto. C'est un homme intègre. Rob est un homme du peuple, pour le peuple. En caméra bien zoomée. Durant sa campagne, la stratégie de Rob Ford était de donner sa carte de visite à presque tous les gens qu'il rencontrait. Et de dire, si vous avez un souci, appelez-moi. Une collègue m'a raconté l'histoire de son père qui avait un arbre en train de mourir dans son jardin. Le père de mon ami a appelé Rob Ford, il est venu à la maison, il a regardé l'arbre et il a trouvé une solution. Il faisait avancer les choses sur le terrain. Tout va bien? Putain, il fait la diff en bouche à oreille. Cuisinière, de frigo? Il aidait tout le monde. Peu importe si vous apparteniez à son monde ou non. La photo me Tous les tabasse. habitants de la ville. Et il était adoré pour cela. Rob Ford est le meilleur, il est honnête. On a besoin de quelqu'un Putain, il s'est donné, qui peut hein. défendre ce en quoi il croit. Allez, Toronto, élisez Rob Ford comme maire. Les gens l'aimaient et le soutenaient. C'était Bah, en vraiment vrai, quelque chose de très il vient puissant. clean ton mur, ensuite tu le Et soutiens. pour la hein. première fois, je me suis dit que ce type pouvait gagner. Les médias ont été très surpris de voir à quel point la popularité de Rob grimpait. Je le soutiens. Ok. Prêt? Ouais. Et ils ont commencé à fouiller son passé. Ford a été condamné pour conduite en état d'ébriété en Floride en 99. Rob Ford en a parlé après qu'un journal l'ait récemment accusé de mentir. C'est au qui? Bah, sujet c'est Rob d'une Ford. accusation de possession de marijuana. L'erreur est humaine. Je m'excuse, voilà tout. Ces Ça va excuses bon. datent de 2006, après qu'il ait menti sur le fait d'avoir insulté un couple pendant un match de hockey, alors qu'il était ivre. Mais malgré toutes ces histoires, sa Ivre mort. popularité n'a cessé de grandir. Les gens en ont assez des dépenses inutiles, c'est certain. Ils trouvent un écho auprès des gens. Il est comme nous. Mais ça reste quand même un électron libre. Je conduisais le bus de campagne et je recevais deux types d'accueil. Soit on me saluait gentiment, soit on me faisait un doigt d'honneur. Il n'y avait pas d'entre-deux. C'est l'heure Ce du qui marche choix le plus, et du hein. changement. Les bureaux de vote viennent de fermer à Toronto où les électeurs élisent leur nouveau maire. Le jour de l'élection, la famille Ford s'est réunie à domicile avec quelques médias triés sur le volet. Le moins confiant du lot, c'était Rob Ford. Il était en proie au doute. Il angoissait à l'idée que ça ne se passe pas bien, qu'il ait tout fait capoter. Les résultats sont clairs. Il a gagné cette élection. Rob Ford est le nouveau maire de Toronto. 2010. Oh, c'est pas vrai! On a tous été soulagés qu'il gagne. Et on est tous allés au centre des congrès, là où toute cette aventure avait commencé. Petite soirée. Des milliers de personnes étaient là. On a dû se frayer un chemin. Il pouvait à peine respirer. C'était comme un entraînement anti-émeute à l'armée. On a joué des coudes. Oh bah là, le moment où il est venu déboucher tes chiottes et qu'ensuite il devient maire, Mais c'était tu te un dis pied de putain c'est nez mon gars. à hein. tous ceux qui ne croyaient pas en lui. Moi-même, je n'y croyais pas au début. Toronto est entre nos mains, mesdames et messieurs. 1, 2, 3, souriez! On la double! Le La premier full team, tour il y a été toujours son frère incroyable. derrière. On est passé Oh là. d'outsider à insider. Enfin, un petit godet.
Je suis arrivé au conseil municipal de Toronto au moment où Rob Ford a été élu maire. Je le connaissais pour ses positions populistes, très à droite sur certains sujets. La première année, il a appliqué son programme. Il a simplement dit « Si vous êtes d'accord avec moi, je travaillerai avec vous. Sinon, je vous détruirai. » Il a convaincu le conseil municipal d'abroger la taxe sur l'immatriculation des véhicules. Il a fait en sorte que les conducteurs de bus soient jugés essentiels pour qu'ils ne fassent pas grève. Petit à petit, il a mis en place son plan pour remettre la ville sur pied et mettre fin au gaspillage. C'était une bonne première année. Mais disons que certains signes ne trompaient pas. Rob n'était pas à 100%. Ah, merde. Ah, il était en full... Ça lui arrivait de quitter les réunions de la ville pour aller jouer les coachs. Il entraînait une équipe à Etobicoke. En légende. Sa passion, c'est d'être coach. Et cela lui a valu des ennuis lorsque, en tant que conseiller, il a demandé à des lobbyistes de Toronto de donner de l'argent à sa fondation pour le football. C'était un conflit d'intérêts. Il en a rien à branler de la mairie. Un procès. Dans ce procès sans précédent, le premier magistrat de la ville a fui les médias afin d'éviter les questions. Pas de commentaire, le procès est en cours. Désolé, j'ai match. Le juge a statué qu'il s'agissait bien d'un conflit d'intérêts et que la seule sanction prévue par la loi était la révocation. Et Rob était bouleversé. C'est la faute de la gauche. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour m'évincer. Mais je vais me battre. Jusqu'au bout. Rob Ford a fait appel. Le maire était rayonnant lorsqu'il est entré dans son bureau juste après qu'un panel de 3 juges ait statué en faveur de son appel. Rob is back à la mairie. À la fin, Rob a gagné. Mais le stress de ces procès le rongeait constamment. Putain, est-ce que son équipe gagne surtout? Tout a basculé au beau milieu de l'hiver 2013. J'étais au Garrison Ball à Toronto, qui est notre gala militaire annuel. Qu'est-ce qu'il a dit, Rob? J'ai servi dans l'armée avec ces gens. On a un lien fraternel. Et j'espérais passer une bonne soirée. Je ne pensais pas que Rob serait là. Il était censé passer un week-end à Chicago avec son frère et des amis pour assister à un match de hockey. C'était un week-end entre garçons. J'ai reçu un texto de son garde du corps me disant qu'il était en route. Je me suis dit... Oh non, pitié. Rob est ivre mort. Très peu de temps après, je reçois « Ils sont là, j'ai besoin de toi ». J'arrive à l'entrée, le gala Rob est militaire. là, et il n'est pas dans son état normal. Il est habillé en costume, mais son col est relevé, sa chemise est débraillée, et il est complètement trempé de sueur. Donc, j'essaie de l'empêcher de rentrer. Rob rentre à la maison. De mon chemin, sinon je te frappe. J'ai reçu un appel. Tom, il y a un souci avec le maire. Je suis arrivé sur le parking et j'ai vu Rob agripper Mark Towey par le cou. J'ai trouvé ça assez comique. Putain, lui, on a rien à foutre, Je lui. me rends compte que Mark n'était pas content du tout d'être agrippé par Rob. Il a fini par partir et j'ai dit « Waouh, ça va faire la une demain ». Avec photo et tout. Je travaillais au Toronto Star et j'ai reçu un tuyau comme quoi Rob Ford était ivre. Un conseiller municipal a déclaré qu'on lui avait demandé de partir. Son chef de cabinet le bal a dit, militaire en plus. Ce serait mieux pour tout le monde si le maire s'en allait. Les années Rob Ford Le maire va aller dormir. m'ont vraiment changé en tant que journaliste. Tout a basculé pour le pire. Le Toronto Star prétend que Rob Ford a un problème avec l'alcool. Les Ford n'ont pas du tout apprécié. Et ils ont commencé à s'en prendre à moi et au Toronto Star. Le Toronto Star s'en prend à moi. Encore et encore et encore. Le Toronto Star est considéré comme un journal progressiste et lui était archi-conservateur. Ils ne me lâchent pas. Très bien. Je vais les affronter. C'est pas un souci. Il nous a attaqués de front. Ils ne font que mentir et mentir. Ce sont des Ah, menteurs c'est la même pathologiques. strat en boucle hein, quand tu vois. Rob Ford a diabolisé les médias bien des années avant Donald Trump. Et ça a été extrêmement efficace. C'est vrai qu'il y a un petit quelque chose, hein, visuellement. On se dit... Il voulait créer un climat de défiance envers les médias.
Comme ça, en cas d'article négatif, il pouvait dire « Vous voyez, ils en ont après moi !» Et il en rajoutait une couche à l'approche d'un nouveau scandale. Un jour, je travaillais sur un article. Et tout à coup, j'ai reçu un appel d'un type qui disait avoir une vidéo de Ford en train de fumer du crack. C'était le 1er avril. Donc on peut dire que ça tombait un peu mal. Mais bon, j'ai géré ça de la manière la plus professionnelle possible. J'ai dit, ok, dites-moi plus. Je peux la voir? Montre-moi cette vidéo. On s'est donné rendez-vous dans un parking. Il était dans un Mon parc. contact a débarqué et a dit, laissez toutes vos affaires, vos portables dans votre voiture et montez. Waouh. Il nous a conduits dans un autre endroit. Ah ouais. Et un autre type est monté. Putain. Il semblait très nerveux. J'ai la vidéo du crack. Ils ne nous ont pas laissé tenir le téléphone. Ils l'ont tenu tout du long. Mais quand j'ai vu la vidéo, c'était évident qu'il s'agissait de Rob Ford. Parce que le crack, c'est une pipe, genre où t'allumes et tout. Il semblait fumer dans une pipe en verre. Ah oui. Bon sang. Sous crack. Putain, mais comment tu prends du crack quand t'as une vie normale? Pour 100 000 $. Mais les médias canadiens ne paient pas pour ce genre d'informations. Des médias comme le National Enquirer ou TMZ le font, mais pas nous. Alors que faire? On s'est tous réunis en salle de rédaction. Le but, c'était de déterminer comment publier l'histoire sans la vidéo. Ça veut dire quoi, vie normale? Bah, une vie qui, où t'es pas désespéré, enfin, tu vois, pas désespéré, mais sans... Parce que une drogue qui peut te faire vriller en mode addict du jour au lendemain et plus jamais revenir, tu vois, il a pas vraiment une vie normale. Oui, mais, enfin, tu vois, quand t'es mère, etc., si d'un coup tu te retrouves addict au crack, tu vois. Je sais pas comment dire. Neira, merci pour le prime. J'ai posé ma tête sur mon bureau et je me suis dit, peut-être que cette histoire ne sortira jamais. Environ 2 semaines après avoir vu la vidéo... Le nombre de gens normaux qui prennent de la coke. Mais alors, pardon, je connais peut-être pas bien du tout. Mais pour moi, le crack a un pouvoir beaucoup plus addictif, où tu VS cocaïne, etc. Tu vois, qui a l'air... Pour moi, le crack, c'est drogue pauvre, entre guillemets, pas chère, et qui du coup... Là où la cocaïne, c'est cher. J'en sais rien, en vrai, tu vois, mais... crack égale cocaïne. Mais c'est exactement pareil, du coup, c'est la même chose. Tu peux être genre tout autant addict à l'un ou à l'autre. Ça me donnait cette impression où, du coup... c'est coupé. Non, c'est pas la même. Non, c'est un dérivé. C'est pas banal de prendre... C'est un dérivé fumable. Ouais, c'est ça, donc... c'est une façon, c'est des résidus, ok. Coke est un des ingrédients du crack et le crack est beaucoup plus addictif. Non, mais c'est comme un moment, je sais pas si ça a vraiment existé. Bah alors, quand tu vois le fentanyl et tout, tu vois, c'est encore autre chose. Mais genre, ça a vraiment existé, ce truc, la drogue pas du rhinocéros, là, mais je sais pas si c'était de la fake news ou une légende urbaine, ce truc-là. Où d'un coup, tu commençais à avoir des écailles, là, de crocodile ou je sais pas quoi, tu vois. Crocodile, ouais, peut-être. Tu vois, ça, c'était du bullshit. Mais en tout cas, c'est vrai que, tu vois, je me dirais pas, oh bah tiens, je vais peut-être me tester un petit coup de croco, là, tu vois. C'est pour moi, c'est les trucs où t'es au fond du fond, quoi. C'était vrai, pas chez nous, en tout cas. C'est vrai que quand tu vois fentanyl, quand tu vois Amérique du Nord et tout, après, je crois qu'en France, il y a un peu aussi. Mais... J'étais au lancement du livre d'un ami. Et quelqu'un s'est approché de moi et m'a dit, hey Robin, t'as vu ça? C'était un article de Gawker. En tous les cas, c'est de la grosse déo. Oh, non, c'est... Le site américain Gawker a publié un article dans lequel il disait que le rédacteur en chef, John Cook, avait vu la même vidéo. C'est bon, on pouvait publier l'histoire. Dès le lendemain, on pouvait lire en une. Les journalistes du Star ont vu une vidéo dans laquelle Rob Ford semble fumer du crack. Le journal reconnaît qu'il ne peut pas vérifier l'authenticité de la vidéo. C'est qui, mais il est avec ses gars. Il n'en a pas de copie. Doolittle, une journaliste politique, pense qu'il s'agit du maire. Il a l'apparence et la voix de Rob Ford. Bon sang. Il y avait une vidéo du maire en train de C'était à Montréal, ça crie. C'était vraiment choquant. Combien d'habitants, Toronto? Jamais un maire n'avait été impliqué.
3,3 millions. Dans une histoire pareille. Je savais qu'il menait une vie un peu dissolue, mais jamais je n'aurais pu imaginer que c'était grave à ce point. Quand j'ai vu l'article, j'ai tout de suite compris qu'on avait un souci. Je l'ai appelé et je lui ai dit « Rob, ils disent qu'ils ont une vidéo de toi qui fume du crack. » Et il m'a répondu « T'inquiète, Hidalgo sous elle ballon n'existe pas. » sur les champs. En snap. Et ce n'est pas ce que je voulais entendre. Parce que pour moi, cela voulait dire qu'il pouvait y avoir une vidéo. Je ne consomme pas de crack. Et je ne suis pas dépendant au crack. Il y a le frère toujours à gauche. Hein. En ce qui concerne la vidéo, je ne peux pas commenter quelque chose que je n'ai jamais vu et qui n'existe pas. Ah. Il est très regrettable Compliqué quand il y a ce genre de que j'ai vidéo. été jugé par les médias, et ce, sans aucune preuve. Si le maire dit que c'est faux, c'est faux. On s'est toujours calqué sur sa communication. Les photos peuvent être retouchées, ça m'étonnerait que ce soit Ford. Mais c'est pas grave de faire du crack, c'est grave si ça consume ta vie. Valentin en caps lock. Tu as besoin d'aide, on est là, Val. D'accord? Mon Valou. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en caps lock à hurler, c'est clairement que... c'est du hurleur qu'on peut retrouver dans certains endroits. Donc attention, mon Val, attention. Ça lui ressemble pas. Un sondage a été effectué dans la ville. Et environ 50%... C'était quoi le truc? Putain, ça c'était vachement bien, je voulais dire. Cracopolis, non? Cracopolis d'Arte. Ça, en audio, justement, j'avais écouté, c'était exceptionnel, ça. Ces quelques épisodes, c'est vraiment vachement bien. Pensaient que nous avions fabriqué l'histoire du crack. Clairement, certaines personnes font tout pour mettre des bâtons dans les roues de Rob Ford. Je n'avais pas réalisé à quel point les gens se méfiaient des médias et à quel point les Ford avaient réussi à faire des médias un adversaire politique. Soyons clairs, je vais répondre à vos questions. Le frère qui reprend. Si vous m'interrompez, j'arrête tout. J'ai commencé à recevoir des menaces de mort. Oui, c'était vraiment extrêmement tendu. La preuve n'est pas encore sortie, mais cela est préjudiciable pour Toronto selon certains Des conseillers minutes de l'ancien maire de ma ville, on ligue dans les médias. Ah oui, quand même. C'est le premier magistrat de notre grande ville. Et c'est un vrai problème. Je lui ai dit que sa seule issue, c'était qu'il aille en cure de désintoxication. À ce moment-là, j'ai commencé à axer tous mes échanges avec lui sur ce sujet. À chaque fois qu'il voulait parler de politique ou de quelque chose qu'il voulait faire dans la ville, je parlais cure de désintox. Et je qu'en ne lui offrant que cette seule alternative, soit il finirait par accepter d'y aller, soit il me renverrait. Et il a choisi l'option B, celle de me renvoyer. Le craquage, le tout droit. L'avez-vous mis en garde? C'est totalement confidentiel. J'ai franchi la porte d'entrée, entouré par les hommes de la sécurité. Le licenciement de Mark Toohey a été décisif. J'ai mal vécu cette séquence. C'était frustrant et rageant. Je me suis senti trahi. Non, on peut comprendre. Il repart dans sa Ford. Il est parti. Ce qui a laissé les journalistes dans un état de choc, avec l'impression que quelque chose d'énorme se préparait. Je ne savais pas quoi à ce moment-là. C'était Halloween. Et j'ai reçu un message d'une source policière qui me disait « Allume la télé, une conférence de presse débute dans une demi-heure. » On m'a informé que nous avons été en mesure de récupérer un fichier vidéo numérique. Aïe, aïe, aïe. Vous ne verrez rien aujourd'hui. On Le veut chef voir. de la police de Toronto, Vous êtes le Blair, maillon a dit, faible. Il y a un On a air. la vidéo du crack. Il ne l'a pas divulguée, Oh, mais la Laurence, police pas à de nous. Toronto l'avait en sa possession. Ce fichier contient des images vidéo qui concordent avec les images précédemment publiées dans la presse. La vidéo du crack a été récupérée On veut lors la d'un voir, raid on veut la antisémite de voir. police de Toronto, qui a donné lieu à une horrible fusillade.
Et en fin de compte, il s'est avéré que ce sont les individus ciblés dans cette enquête qui vendaient du crack au maire et avec qui il semblait fumer cette drogue. Il est avec ses dilos. Ça a déclenché une deuxième vague de chaos à la mairie de Toronto. Hé, baissez ce flash! Baissez Baissez ce flash! C'est bon? Oui, c'est bon. Super. Bonjour. Coucou. Bon, bah, elle existe, la Tout le vidéo. monde a eu vent des allégations. Bon, je pense que c'est... Désolé. Je pense que... Vous allez partir? Non, non, vous savez quoi? Wow. Non. Pas été briefé, là. Je n'ai aucune raison de démissionner. Je vais continuer et faire ce que j'ai à faire. Je vais faire ce pourquoi les gens m'ont élu. Économiser l'argent des contribuables et diriger la ville d'une main de fer comme on l'a fait ces 3 dernières années. Oh, la main de fer quand t'es pris Voilà, en train c'est de... tout ce que j'ai à dire. En train de fumer du crack. Je n'ai rien à dire de plus. Pas de commentaire? Est-ce acceptable pour un maire? Est-ce acceptable pour un maire? Allume Dandy. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Avez-vous menti aux Le mec gens? derrière l'Alsam, bah, c'est son frère. hein. Monsieur le maire! Allez-vous partir? Monsieur le maire? J'étais agent de sécurité pour la mairie. Le jour où le chef de la police, Bill Blair, a déclaré que la police était en possession de la vidéo du crack, j'étais en charge de l'escorte du maire Ford. Il m'a dit « Écoute, Jerry... » Oui, je suis d'accord, Valentin, c'est important la prévention, etc. Mais ça passe, je pense, pas par un truc d'acceptation totale. Ça passe par une non-stigmatisation des gens qui peuvent subir et souffrir d'addiction. Mais je pense que dire « vive le crack », honnêtement, c'est pas si grave à petite dose, dans un chat Twitch. C'est pas le meilleur truc, surtout si t'es un professionnel, tu vois. C'est mon avis, après, on peut ne pas le besoin partager. d'une protection rapprochée parce que les médias ne vont pas me lâcher. Tu vas devenir mon bras droit. Et je me suis dit, oh bon sang. Ce n'est pas tous les jours que le maire de la plus grande ville du Canada vous embauche. Alors j'ai accepté. Bon, let's go, lui. Hein. C'était comme être au milieu d'une tempête. Wow, 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 wow! Attention, mec, tu l'as bousculé! Je fais que mon boulot! Il allume tout le monde. Les médias se sont acharnés sur Rob. Vous êtes filmé. Sortez de mon allée, s'il vous plaît. Ils étaient insatiables. C'était des requins. Ah bah là, une fois que t'es là-dedans, c'est la tempête médiatique. Le mec, s'il démissionne pas, ça passera jamais. Dégagez de ma propriété! Je pars! Partez tout de suite! Je pars! Attention! Oh là, la petite course. C'est devenu un véritable cirque. Et ça a empiré avec l'arrivée des médias internationaux. Ah bah ouais, là, c'est... J'essayais juste de faire mon boulot. Tu deviens la risée... Et un jour, des membres de ma famille en Écosse m'ont envoyé des textos disant « Tom, tu passes à la télé à Glasgow. Qu'est-ce qui se passe avec le maire ?» Les rumeurs courent depuis mai, mais la police canadienne dit qu'elle a vu une vidéo qui semble montrer le maire de Toronto en train de fumer. On a dû en parler, nous. Il est devenu la cible de blagues dans les late night shows. Ah bah, tu m'étonnes. Est-ce que ce type fume du crack? Il a besoin d'une aide professionnelle, amateur, d'un sorcier même. Mais pour être honnête, il n'y a pas grand-chose à faire à Toronto. Ah, les States qui en profitent pour taper sur les Canadiens. Pendant ce temps, Rob continuait à nier et à essayer de faire comme si de rien n'était. Oh mais lui, il s'est dit vraiment ça va passer. Montre cette vidéo, les habitants de Toronto méritent de la voir. Et je demande à la police de la publier tout de suite. Rob, tu dois continuer à aller de l'avant. Mais c'est son frère, mais bordel, c'est Joe Rogan ou quoi son frère? Le gars est partout là. Garde la tête haute et continue Il a son à aller podcast. de l'avant. Il était absolument persuadé que cette vidéo n'existait pas. Et j'étais du même avis. Ah, il pensait vraiment que lui, il était genre dans le déni. S'il vous plaît. Pensez-vous que le chef Blair devrait démissionner? Vous m'avez posé une question en mai. Répétez-la. C'était quoi la question? Fumez-vous du crack? Exactement. Oui, j'ai fumé du crack. Mais est-ce encore le cas? Suis-je un addict? Non. Est-ce que j'ai essayé? Probablement, lors d'une grosse beuverie, il y a environ 1 an. Montre la vidéo. Oui, j'ai fait des erreurs. Tout ce que je peux faire, c'est m'excuser et aller de l'avant.
Je ne sais pas... Oh, je peux parler. Allez-y. Il m'est arrivé de trop boire. C'est pour ça que je veux voir la vidéo. Que tous les habitants de la ville voient la vidéo. Je veux voir cette vidéo. Je ne me souviens de rien du tout, donc... Je veux voir dans quel état j'étais. Oh. Mais... Voilà, vous savez tout. Je voudrais... Vous êtes drogué, là? Filmé au Nokia, mais toujours mieux que la baston Caris Booba à Orly Sud. Hein. Ça bouge pas. Ok, j'ai rien à dire de plus. Oh, il est en soirée avec ses refs, là. Hein. Mais quand Rob a avoué... Mais par Ça a été contre, un coup. le moment où le maire de la ville dit « Je me souviens de rien, je veux la voir » et que tout le monde la voit... Je veux la voir parce que je me souviens pas pour voir dans quel état je suis, putain, c'est... Coup dur pour moi et Quand pour t'es à un l'équipe. poste aussi big... Pendant 6 mois, j'ai parlé à pas moins de 100 Ah ouais, ou 150 personnes tous les jours. Ah, il croyait à son mensonge, quoi. Et beaucoup parlaient de cette histoire de crack. J'ai toujours affirmé que c'était faux, Ah que ouais, ce là... n'était pas vrai. Et quand il a fini par l'admettre, Ah, mais c'est vrai, faut pas ça se m'a laisser dire. vraiment mis un coup. J'étais le membre de son équipe qui avait le plus d'ancienneté. Je travaillais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À tel point que ma femme m'a quitté. Oh non, putain, mais lui, il est un commit, lui. En plus, il y croyait, lui. Magnifique, ce glow-up, par contre, mon gars, la barbe, c'est un oui. Et Hein. pendant tout ce temps, j'ai menti aux habitants de Toronto. C'était Early West, merde. Je me suis fait duper par celui en qui j'avais confiance. Ça m'a fait beaucoup de mal. Bah ouais, putain. Et j'ai décidé de démissionner. Ouais, lui, il était vraiment en all-in. Avec l'annonce d'aujourd'hui, Ouais, tu te retires. je sais que j'ai embarrassé tout le monde dans cette ville. Et j'en serai toujours désolé. Juste après que Rob a admis avoir fumé du crack, les choses ont pris une tournure très sombre. Et d'autres vidéos ont inévitablement commencé à sortir. Mais non. Il y a des compiles de lui bourré. Je vais l'égorger, je vais lui arracher les yeux jusqu'à ce qu'il crève, ce bâtard! Il y en a une dans une maison où il simule une bagarre. Mais- Je suis un putain de malade! Faut pas se friter à moi! Oh là là. Mais c'est quoi C'est son entourage, là, extrêmement par contre? Je ne sais pas quoi dire de plus. Je m'excuse encore et encore. Oh, mais là, faut partir, frérot, là, c'est bon. À cette époque, chaque jour amenait son lot d'histoires totalement incroyables. Est-ce que vous avez récemment acheté de la drogue? Oui. Rob Ford Oh bah, il a enchaînait besoin les d'aide, scandales quoi. quasi quotidiennement. C'était du Rob Ford tout craché. Oh bah là, ils en ont plus rien à foutre. Avec son frère, toujours à côté. Hein. Content, J'ai fait des erreurs. à coup, défiant. Je vais de l'avant. Faites ce que vous voulez. Bon sang. Oh. Il y a des jours où je me disais... Waouh, on se croirait dans un film. C'est complètement dingue. Le garde du corps. Monsieur le maire, un commentaire sur l'affaire? Pour ne rien Maintenant, il y a arranger, match. il a fait une déclaration très vulgaire après avoir été accusé d'avoir rabaissé une employée nommée Olivia Gondek. Qu'est-ce qu'il a dit? Il voulait... J'ai vraiment le droit de le dire. Ça me fait trop bizarre de dire ça ici. Bref, il a dit... Oh, et une dernière chose. Olivia Gondek a dit que je voulais lui bouffer la chatte. C'est faux. Je suis marié et j'ai bien assez à manger à la maison. Merci. C'est qui, ce gars? J'ai bien assez à bouffer à la maison, mais attendez, mais c'est... Ah, je peux vous dire que madame... Non, mais attends, mais... Mais c'est Bigard himself. C'est... On est en direct. Elle disait qu'elle voulait que je lui bouffe la chatte. C'est non, et j'ai bien assez à bouffer à la maison. Mais c'est... Mais le gars, c'est le zinzin originel. Je ne sais pas si je peux Et tous les jours, il est en mode, oui, bon, hier, j'ai acheté un peu de drogue, ok. répéter ce qu'il a dit. Rob Ford a encore fait du Rob Ford. Il a Ah ouais. parlé de manière très crue. Comme il l'a dit hier, il a merdé. Et aujourd'hui, il a dit des choses qui ne sont normalement pas diffusables à la télévision, mais bon, c'est chose faite. C'est incroyable. Il en a rien à branler, Quand quoi. tout part à volo, on finit par être désensibilisé.
Et là, ça a vraiment été l'apothéose. Non, pas d'argent, mec. Tiens. Bombaclot, mec. Elle imite les Il y Jamaïcains. a eu cette vidéo où il s'exprimait dans un patois jamaïcain. Il parlait de Bill Blair, le chef de la police de Toronto et de son enquête. Il les fait Le tous. chef Blair. Il me traque depuis 5 mois. Non, par contre, pause. On est d'accord que c'est le garde du corps, non, qui filme tout, là. Enfin, il y a un moment où il y a vraiment un gars très précis qui filme absolument tout. De A à Z, là. Il y a, je sais pas c'est qui, mais... Parce que c'est pas que les ambiances soirées, là. C'est aussi les ambiances un peu taf, là. Je l'avais presque oublié, celle-là. Il y en a eu tellement. C'est son frère. Ouais, c'est le frère qui... Bombaclot, mec. Il me lâche pas la grappe. Hein. Rasque, là, Bombaclot. Laisse-moi tranquille. Oh là, le doublage. Ah bon, celle-là, c'est un peu ma faute. Rob aimait vraiment la nourriture épicée. Ah. On parlait de cuisine jamaïcaine et il m'a dit « Oh, t'y connais rien, mec, t'y connais rien du tout. » Et c'est là qu'on a fini par se chambrer en patois. Il a commencé à partir dans les tours. C'est lui qui le chauffe. Il gaspille l'argent des contribuables pour trouver quelque chose sur moi. C'est totalement ridicule. La police de Toronto pour moi, était c'est lui. obligée d'enquêter sur lui. Il a été pris en train de fumer du crack avec des trafiquants. Et on risquait de le faire chanter en tant que maire de Toronto et gestionnaire du budget de la police. Pour moi, il ne pouvait clairement pas rester maire. Bah ouais, c'est fou déjà qu'il y C'est soit moi encore. qui ai proposé qu'on lui retire ses pouvoirs. C'est vrai que ça semblait... Nous devons essayer de désarmer le maire autant que possible. J'ai proposé de ne pas déposer la motion s'il acceptait d'aller volontairement en cure de désintoxication. Et il a dit non. Oh là là. J'ai voté pour Rob Ford en 2010. Et bon sang, qu'est-ce que j'ai eu tort? Bah ouais, tout le monde est en mode... Désolé. Toujours le garde du corps. Ils veulent vous retirer votre Je budget. vous drop un petit banger Ils demain veulent matin, vous là. retirer vos pouvoirs Il et nous a- votre budget. Ah, On est arrivé au conseil municipal. Et plein putain, de God gens venait de sortir, là, ça. Ils étaient dedans. ont fait des doigts d'honneur au maire. Et là, les gens ont commencé à crier « Honte, honte, honte !» C'était le chaos. C'est toi le pourri. Tu me connais pas. C'est toi le pourri ici. Mais le frère, mais... Ce fut une séance Oh là là, pleine oh là de là. moments incongrus. Ouh là Et là. les choses ont encore empiré quand Qu'est-ce- le maire a foncé sur la conseillère Pam McConnell, la faisant presque Bah- tomber à terre. oh bah oui. J'en tremble encore. Oh non, la petite dame c'est- Après le C'est débat, vraiment la le vote définition a d'une commencé. petite dame. Il se déroule encore en ce moment même. On n'a pas pu démettre Rob Ford de ses fonctions. C'est le rôle des électeurs. Mais ce qu'on a réussi à faire, c'est lui retirer ses pouvoirs de maire, les transférer au maire adjoint et diriger la ville en tant que conseil de manière collaborative et collégiale. Et lui, il était en... Ceci, les amis, me rappelle l'attaque du Koweït par Saddam. Vous venez d'attaquer le Koweït. La plupart des gens à la place de Rob Ford, après une série de scandales aussi énormes, se seraient retirés, honteux. Ah, lui, il est en Rob mode à Ford, fond, lui. a capitalisé là-dessus. Lui, il est à Il a dit aux 200%. Torontois de le réélire. Rob Ford lance sa campagne ici, au centre des congrès Mais d'Etobicoke. non, et il y a des gens qui vont être à fond Des avec lui. bénévoles Mais c'est préparent fou une quand même, collecte de frère. fonds. C'est quand même fou, quoi. Le meilleur plan, c'est toujours de s'enfoncer dans la folie. Et plus tu vas loin dans le truc, plus les gens se disent il est vraiment vrai, lui au moins il est pas comme les autres, lui au moins il nous défend. Combien Mais c'est pensez-vous en vendre? Oh, beaucoup, ça va avoir un succès fou. c'est ouf. Bien sûr qu'il s'est représenté. Pourquoi fuir alors qu'on peut foncer tête baissée? J'ai été le meilleur maire de cette ville. Mon bilan parle de lui-même. C'était assez incroyable de voir Rob Ford dire « J'ai fait du bon travail en tant que maire ». 4 ans de plus! Et le plus fou, c'est que plein de gens le soutenaient. T'as mon vote, Rob. J'apprécie votre soutien. C'est gentil à vous. Les gens Parce que adorent conservateur, les drogue, ça peut vite, tu vois. Ils vont être ressuscités. Jésus et Rob Ford. On avait le sentiment que s'il arrivait à combattre ces démons, il avait de fortes chances de gagner. Début Non, 2014, ça va j'ai pas quitté repasser, le je Toronto pense. Star pour rejoindre le Globe and Mail.
Et 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de quelqu'un qui disait avoir une autre vidéo de Rob Ford en train de fumer du crack. Bah non, putain, mais... Ça m'a totalement choquée. Et j'ai dit, bon sang. Innove au moins. Teste des nouveaux trucs, enfin, fais-nous voyager. Fais-nous, je sais pas, un petit journal intime, journal de bord, enfin... Là... Les médias canadiens paient pour des photos. Donc, j'ai proposé qu'on achète 5 captures d'écran de cette vidéo pour $2000 pièce. Et le Globe a accepté. Ils ont dit, oui, faisons-le. C'est la même pose en Voici plus. les images accablantes parues ce soir. C'est quoi? Mais là, il est juste avec son... Je suis désolé, c'est juste un robinet, là. Il est avec son joint, là. Juste, ça fuyait dans la salle de bain. Bon, bah, il a essayé de faire un peu de tuyauterie. Des clichés d'une nouvelle vidéo qui montrerait Rob Ford avec ce qui pourrait être une pipe à crack dans la main. Disons qu'il a encore réussi à faire monter les choses d'un cran. On pensait le pire passer, mais en fait, non. Ça a vraiment créé un sentiment de frustration et de colère chez une partie de la population. Ils ont dit, cette fois-ci, ça suffit. Moi, je vais l'envoyer chez mon Valou, là, dans le chat. C'est vrai, il faut que je me fasse soigner cette fois. Bah oui, là, il est temps. Et il est parti en cure de désintoxication. Je pense parler au nom de tout le monde en disant que je suis heureux que le maire Ford reçoive enfin l'aide dont il a besoin. Quoi, vous êtes sérieux? On me dit que Rob Ford s'est échappé de sa cure. Il est en fuite dans la région de Los Angeles. Jetons un coup d'œil. Les gens ne comprenaient pas à quel point c'était difficile. Il m'a appelé en pleine nuit pour me dire « Mec, c'est une prison ici, c'est une prison. » J'ai répondu « Ils ont une salle de sport, vas-y. » À son retour, il avait perdu dans les 15 kilos. S'il y a des vidéos de Rehab, hein, c'est lui, à nouveau. Mon adversaire, c'était mon reflet dans le miroir. Et un matin, je me suis levé et j'ai dit « Stop !» On a essayé de me dissuader, mais j'ai... Oh, par contre, la rédemption, c'est magnifique. Hein. L'ancien moi, j'ai vaincu mes démons, je vais tout donner pour la ville. Je dois penser à moi. L'autoroute. Il était en pleine forme. Il passait son temps à faire du sport et je me suis dit « Ça y est, c'est reparti !» Ah là, il est en comeback, là. Oh là là. Il a aussi invité des catcheurs et des célébrités comment il s'appelle déjà, lui? Alors lui, c'est... C'était le carnaval. Cadavre. Tu te rappelles d'une des bêtises que t'as dit sur moi? Mike Tyson, mais il a un sacré carnet d'adresse, hein. Hulk Hogan. C'était le lendemain de la venue de Mike Tyson. On allait prendre le petit déjeuner, il est en tournée, quoi, le et gars. Rob n'avait pas faim. Il a dit qu'il ne se sentait pas très bien. Il avait une brûlure abdominale. Alors je l'ai emmené à l'hôpital. Je l'ai déposé, il est allé voir un médecin et je l'ai attendu dans le parking. Plusieurs heures sont passées et Rob m'a appelé. Il m'a dit « Je ne sais pas trop, ça sent mauvais. Il faut que tu dises à Doug de venir ici tout de suite. » Voilà, ça appelle le frère. Doug est arrivé et on a rejoint Rob à l'intérieur de l'hôpital. Il était allongé. Et il nous a dit qu'ils avaient trouvé une tumeur au scanner. Je me suis effondré en larmes. Désolé. Le diagnostic Sa manière d'être ému, mais c'est vrai que c'était étonnant. est un liposarcome malin. C'est une tumeur assez agressive, très rare et très difficile à diagnostiquer. Je suis tellement triste pour Rob, pour sa maladie, et je prie pour qu'il s'en sorte. Malgré sa maladie, Rob Ford a décidé de rester dans la course pour un siège au conseil municipal, pendant que son frère Doug Ford brigue le poste de maire à sa place. Mon frère Rob m'a dit qu'il avait besoin que je reprenne le flambeau pendant qu'il se concentre sur sa guérison. Oh, Doug. Rob a abandonné la course à la mairie et son frère s'est lancé dans la course à sa place. Oh bah Doug... Doug Ford a failli gagner alors qu'il s'est lancé seulement 30 jours avant la fin. Oh, Bravo à lui. Rob a été réélu elle est fan conseiller numéro 1. municipal du quartier 2. Dieu merci! Rob ne s'est jamais laissé abattre. Même avec son cancer. Il pensait qu'il allait le vaincre, comme tout le reste. Putain, il est décédé, Il a Rob. toujours été le roi des comebacks.
C'est aujourd'hui la journée mondiale contre le cancer et ça semblait logique de venir vous parler Rob, pas dans et un de bon vous état. demander comment vous vivez ce combat contre la maladie. Merci, Cynthia. Ça me touche toujours qu'on prenne de mes nouvelles. Je fais au mieux au vu des circonstances. J'ai été hospitalisé il y a 6 mois. Tout ce que je peux faire, c'est garder la tête haute et vivre au jour le jour. Je vais continuer à me battre et à prier. C'est un combat. Je suis à l'extérieur de l'hôpital Mont Sinai. C'est là que Rob Ford a passé ses derniers jours avec sa famille à ses côtés, alors qu'il luttait contre une forme rare et agressive de cancer. C'était une tragédie shakespearienne. Ah putain. Il n'a pas pu jouer le dernier acte. Ah ouais, c'est... Il n'a ça pas allait pu vite, hein. surmonter ses démons et revenir encore plus fort que jamais. Tu nous Sa spoil vie tout, a Honneur. été écourtée et c'est une tragédie en soi. Il me manque. C'était un très bon ami. Une petite trahison quand même. Tout perdu, toi, mais... Il ne se passe pas un jour sans que je pense à une conversation que j'ai eue avec lui et qui m'a appris quelque chose. Bon sang, ça me rend émotif. Je suis fier et honoré de pouvoir partager cette version de l'histoire, de donner aux gens un aperçu des raisons pour lesquelles je l'ai soutenu contre vents et marées. Il a toujours Et été je là. me fiche de ce qu'on dit. Ça ne m'intéresse pas. À son C'est Doug. enterrement, Doug a raconté une histoire. Rob adorait les sandwichs. Je travaillais tard un soir et Rob est arrivé avec un sandwich. Et il a dit « Je suis allé chez Mr. Sub » et Gus était là. Mais Il sur travaillait Combini, 16 ou- heures par jour. Et quelqu'un a appelé pour passer commande. Le montant total de la commande était d'environ 32 $. Et Gus n'avait pas de livreur. Vous avez compris la suite. Rob a dit « Eh ben, donne-moi la commande, je vais la livrer. » Imaginez, vous commandez un sandwich et... Toc toc, c'est le maire de Toronto. Je viens vous livrer. Il m'a dit « Le Tu vas Rob. pas le croire, j'ai rencontré 4 électeurs. Ils me soutiennent maintenant. » Au début, il était au Et charbon. le mieux dans tout ça, c'est qu'ils m'ont donné 35 $. Donc en plus, je me suis fait 3 $ de pourboire. Là encore, c'était du Rob tout craché. Quel est, selon vous, l'héritage de Rob Ford? Quel est son héritage? Je savais que vous me poseriez cette question. Je pense que l'héritage de Rob Ford ne sera pas le même selon à qui vous le demandez. Alors, Marc, qui était Rob Ford? Il était malhonnête, Désintéressé, Intelligent. Franc. Imprévisible. abusif. Vous savez, Qu'est-ce qu'il va nous on dire, connaît Marc? tous quelqu'un comme Rob. Et je pense qu'à terme, l'histoire le verra comme un homme qui avait une maladie et qui, malgré cela, a accompli des choses qui n'avaient jamais été accomplies auparavant. Quant à ses erreurs, oui, elles parlent d'elles-mêmes. Ok, Marc. Eh ben, moi je connaissais pas du tout cette histoire. Non, en vrai, à chaque fois, c'est des... À chaque fois, c'est des faits un peu... W docu. Ouais, non, à chaque fois, honnêtement, il se donne. Hein. J'avais jamais entendu parler de ça.